On va maintenant revenir à la situation politique suite aux résultats des dernières élections provinciales. Et bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, c'est celui qui était notre tête de liste à ces élections provinciales, celui qui nous a menés de victoire en victoire depuis si longtemps, celui qui a écrit la légende de Calédonie Ensemble, celui dont on dit, celui dont l'histoire raconte que la première fois qu'il est entré dans l'église de la foi, le curé s'est jeté à ses pieds et s'est confessé. Mesdames et messieurs, j'ai nommé Philippe Gomès. Il est pire qu'avant. Parce que maintenant qu'il est président de la province sud, il a la tête comme ça. Alors. Vous avez vu comme il me maltraite? C'est incroyable quand même. Hein. Du temps de Jacques Lafleur, du temps de Jacques Lafleur, il était mort. Hein. Il était immolé par le feu place des Cocotiers. Hein. Il n'aurait pas fait son malin longtemps à l'époque. Hein. Bon, on remercie Sonia et puis on lui souhaite bon courage pour sa tournée dans les fourgons ce soir. Bon, on va essayer de raccourcir les différentes interventions, autrement on n'est pas sorti avant un bout de temps. Donc moi je vais faire la partie analyse des élections. Donc est-ce que voilà. Donc les élections ont eu lieu, avant on parlait, et puis après on compte des bulletins. Donc ceux qui disaient, ben voilà, il va se passer ci, il va se passer là, et ils ont dû prendre en compte le résultat du suffrage universel. Donc il y a un mouvement qui s'appelle Calédonie Ensemble, qui à lui seul, parce que le reste, comme vous le savez, ce sont des agrégats. Hein. Il y a le Front pour l'Unité qui est un agrégat de 4 partis, et l'UCF qui est un agrégat de 3 partis. Et bien Calédonie Ensemble, à lui tout seul, a fait 27 500 voix à l'échelle du pays. Vous voyez que le Front pour l'Unité en a fait 14 700, et l'UCF 13 600. Comme me disait le curé de la foi, la messe a été dite. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît, si on peut enchaîner, merci. L'autre résultat de cette élection, comment dire, l'enseignement, c'est qu'on est toujours à 61 700 voix pour des non-indépendantistes, 43 600 pour des indépendantistes, c'est-à-dire on reste sur une répartition 60-40 entre indépendantistes et non-indépendantistes. C'est une répartition qui est la même depuis 25 ans. Hein, donc il y a une très grande stabilité du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Ce qui donne une idée donc claire hein, du résultat à venir du référendum. Hein. Enfin, il y en a encore qui font semblant de croire qu'il va se passer quelque chose. Si on va au référendum tel que prévu, le résultat, ce sera celui qui sera issu des élections provinciales. Le taux de participation, on en a beaucoup parlé. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à une participation plus importante. On se dit quand même 2014, il y a un enjeu important, le référendum pour ou contre l'indépendance. Au total, la participation a été honorable. 72% des inscrits en province sud, 66% dans le nord, 67% dans les îles. Elle est inférieure de 2% à celle de 2009. Bon, mais si on avait eu une participation de 75 ou de 78%, ça n'aurait pas été anormal par rapport aux enjeux qui sont ceux de la mandature. Donc visiblement, il y a eu une mobilisation calédonienne moindre. Bon, cela étant, n'oublions jamais qu'il y a eu 2 tours aux élections municipales juste avant. Hein, donc les Calédoniens, sur 5 semaines, ils sont appelés à voter 3 fois. Alors quand on sacrifie 3 coups de chasse ou 3 coups de pêche, ça fait beaucoup. Hein. Donc le 3e peut-être, il n'a pas été sacrifié. Ensuite, le résultat au Congrès s'est resserré. Même si on est à 60-40, le résultat s'est resserré. On était à 23 élus indépendantistes et 31 indépendantistes sur 2009-2014. Aujourd'hui, on est à 25-29. Alors pourquoi ça s'est resserré ? C'est simple, parce que pour avoir des élus dans le nord et dans les îles, il faut moins de voix que pour avoir des élus dans le sud. En clair, dans le sud, il n'y a que 32 élus pour 75% de la population, et dans le nord et dans les îles, il y a 22 élus pour 25% de la population. Donc voilà, même si vous êtes à une répartition 60% non-indépendantistes, 40% indépendantistes, ça ne se traduit pas en termes de répartition des sièges, puisqu'en répartition des sièges, on n'est pas à 60-40 à l'échelle du Congrès, mais on est à 29 élus non-indépendantistes d'un côté, 25 élus indépendantistes de l'autre. Ensuite, alors, on a fait, nous, 36,4% des voix. Qu'est-ce que ça représente? C'est le sujet. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, on ne sait jamais. Ben, c'est simple.
quel est le parti qui a fait mieux depuis la signature de l'accord de Nouméa? Il n'y en a qu'un seul, c'est le RPCR de Jacques Lafleur en 99. En 99, il a fait plus de 36% des voix, mais c'était dans la dynamique de l'accord de Nouméa, hein, puis c'était l'époque où le RPCR était un grand parti à l'échelle du pays. Depuis lors, aucun parti n'a fait plus de voix que nous. Pierre Frogier, avec le rassemblement UMP en 2009, a fait 28% des voix, nous c'est 36%. L'Avenir Ensemble en 2004 a fait 31% des voix, nous c'est 36%. Donc ce que je veux dire, c'est que le score qui a été réuni par Calédonie Ensemble est un score remarquable à l'échelle de l'accord de Nouméa, puisque en province sud, c'est le second meilleur score jamais réalisé. Donc ça mérite quand même d'être souligné. Notre score, c'est aussi, il faut le dire, hein, ça fait pas de mal de se jeter des fleurs, hein, quand même. Puis on a bossé tous là. Hein. Ça s'est pas passé par l'opération du Saint-Esprit, tout ça. Hein. Vous qui êtes là, dans toutes vos communes, dans vos quartiers, dans vos tribus, dans vos communautés, vous avez bossé pour qu'on obtienne ce résultat-là. On peut être fier du résultat obtenu. Dans les 9 communes non indépendantistes de la province sud, on est arrivé devant, partout, que ce soit au Mont-d'Or, à Païta, à Dambéa, à Nouméa, à Boulou-Paris, à La Foix, à Bourail, etc. Nos résultats sont équivalents à ceux qu'on avait obtenus avec Sonia Lagarde aux législatives de 2012. Donc il y en a qui disaient oui, mais 2012 c'est le drapeau, après vous allez voir, il ne va plus rien se passer. Faux. On a maintenu exactement le niveau électoral qu'on a eu en 2012. Et puis enfin, voilà, il faut le dire, ça fait du bien aussi, c'est la 3e victoire depuis législative municipale provinciale. Hein, donc il y en a qui appellent ça au football un hat-trick. On peut appeler ça aussi un strike. Enfin, il y en a quelques-uns qui ont pris la boule, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ensuite, les résultats qu'on a obtenus au provincial, ils sont supérieurs à ceux des municipales. Au municipal, on avait fait un bon score dans nos communes, on a fait une belle victoire, mais c'était avec 31% des voix, là on en a rassemblé 36. On a eu des résultats, et je remercie Sonia Lagarde et ses équipes, remarquables à Nouméa. On a fait 38% des voix à Nouméa contre 36% aux élections municipales. À Nouméa, on est en tête dans 53 bureaux de vote sur 56. Quand même, il n'y a pas... Hein, c'est pas pot de balle, hein, comme on dit à la fois. Et puis enfin, à Nouméa, on est en tête dans les quartiers sud. Donc ça s'est jamais produit. Ça, c'est... Il y en a qui pensent que c'est une anomalie statistique. C'est Michelle Obama, qui, comme vous le savez, est la femme du président des États-Unis, qui avait dit « Moi, noir, pauvre, issu d'un quartier défavorisé de Chicago, je suis avocat, je suis une anomalie statistique. » Donc pourquoi dans les quartiers sud on est arrivé devant? Je vais vous dire, les gens des quartiers sud, c'est vrai que par rapport, pas tous, enfin une partie des gens des quartiers sud avaient plutôt tendance à voter Yano. Par exemple, au municipal, Yano est arrivé en tête dans tous les quartiers sud. Hein. Au provincial, je crois qu'ils avaient le choix entre 3 formations avec 3 dirigeants, donc Baquès, Lijard et votre serviteur, qui se sont dit c'est la sortie de l'accord de Nouméa. C'est quand même un truc un peu lourd, quoi. Et même si au municipal, par exemple, on a mis notre bulletin pour Yano, là, pour les provinciales, quand même, étant donné l'importance du sujet, on va plutôt mettre le bulletin pour Calédonie Ensemble. C'est ce qui explique, à mon avis, que nous soyons arrivés en tête, y compris dans les quartiers sud, pour la première fois dans l'histoire de Calédonie Ensemble. Donc on ne va pas se plaindre, c'est formidable, on continue à progresser, et même dans des zones qui, sociologiquement, ne sont pas naturellement acquises. Les autres, parlons-en. Donc le Front pour l'Unité, c'est pas bon, hein. C'est Paul Naoutine qui disait dans les Nouvelles Calédoniennes, tu vas bien? Ouais. On se connaît depuis longtemps avec José. Paul Naoutine qui disait sur Pierre Frogier, ce serait bien qu'il s'interroge sur les résultats de son parti. Non, parce que, faut rappeler qu'en 2004, Jacques Lafleur est viré comme un malpropre. Vous vous souvenez? Il avait fait 17 élus au Congrès. 17 sur 54, il est viré. Frogier a pris la main, il fait le RIMP, la rénovation, enfin tout ce que vous avez entendu. En 2009, il en fait 13. 17, il tombe à 13. Bon. Et puis en 2014, là, il n'y va pas tout seul, parce que... Donc il prend l'Avenir Ensemble, avec Martine, avec Leroux, le LMD de Simon Louécotte, passe tous ensemble, et là, au lieu de faire 13 élus, il en fait 8. Donc le mec, depuis qu'il a commencé la rénovation, il est passé de 17 à 8. Je ne sais pas comment ça va se poursuivre, mais à mon avis, après, c'est les catacombes. Hein. Il attaque le bedrock. Hein. Voilà. Donc c'est bon, c'est un peu affligeant, mais rassurez-vous, les Calédoniens n'ont rien compris, parce que si on l'avait compris, il serait encore à 54%. Donc 44 à 19. Hein.
L'Union pour la Calédonie dans la France, ils ont fait à peu près la même chose, 25 contre 24% entre les municipales et les provinciales. La seule chose qui est différente, c'est sur Nouméa. Sur Nouméa, aux provinciales, ils se sont pris une tôle, puisqu'ils ont réalisé 25% des voix, alors qu'au municipal sur Nouméa, ils avaient réalisé 34%. Vous vous souvenez, c'est le premier tour d'Aliciano, 34. Donc 34 au lieu de 25. Par contre, globalement, ils sont restés pareils parce qu'ils ont fait de meilleurs scores dans les autres communes de l'agglo, Païta, Dambéa, Mondor, ils ont progressé par rapport au municipal. Donc voilà, hein, le résultat, les deux rassemblés, le Front pour l'Unité et l'UCF, en nombre de sièges au Congrès, ça fait 14. Nous, tout seuls au Congrès, on en fait 15. Ils en font 14 à 7 partis, on en fait 15 à un seul et unique mouvement, qui a un vrai corpus politique, économique et social, parce que vous savez, le FPU et l'UCF, aujourd'hui, c'est des agrégats d'individualité. Je ne sais pas véritablement s'il y a un corpus politique qui les rassemble. C'est plus ce qu'on appelle des cartels électoraux, c'est-à-dire on va aux élections pour essayer de faire plus de voix ensemble, parce que si on y va tout petit, on ne va pas y arriver. Hein. Donc on se fait la courte échelle, les uns et les autres, pour passer la barre. Hein. C'était ça l'histoire. Les indépendantistes, ils ont fait un bon résultat. Il faut le reconnaître, il faut saluer les résultats lorsqu'ils méritent de l'être. La liste indépendantiste, ça fait 18%. Alors j'ai vu dans la presse extraordinaire, etc. Bon, personne n'avait rien analysé, bien sûr. 18%, c'est le score qui a déjà été obtenu en 99. Les indépendantistes ont déjà obtenu 18% des voix en 1999. Vous additionnez le score de la FCCI et le score des autres listes indépendantistes, vous avez 18% des voix. Donc il n'y a pas de progression. Hein, on ne peut pas dire depuis 99, l'accord de Nouméa, les indépendantistes ont progressé dans le Sud. Non, non. Ils sont plantés en 2004, parce que vous vous souvenez, ils sont partis à 5 listes, etc. Donc ils ont fait que 12% des voix. Mais le pourcentage par rapport au suffrage exprimé, ça reste au niveau de 1999, c'est-à-dire 18% des voix. Alors, ce qui nous ennuie dans cette affaire, c'est qu'on gagne de manière puissante, plus puissante qu'on ne l'a jamais fait depuis 1999, avec 36% des voix, et on n'a que 16 sièges à la province. Ça, c'est quand même... hein? Ça, c'est douloureux. Hein? Ça, c'est douloureux. Hein? Bon. Alors... Si on avait fait en 2009 le RIMP avec 28% des voix, il a 15 sièges. Nous, avec 36 en 2014, on n'a que 16. L'Avenir Ensemble, avec 33% des voix en 2004, il a 19 sièges. En réalité, si on avait fait le même score en 2004, on aurait fait 21 sièges. La majorité absolue. Si on avait fait le même score, 36% des voix, en 2009, on aurait fait 19 sièges. Ben, ça se présente comme ça. C'est d'abord le phénomène liste unique du FLNKS, qui a catalysé toutes les voix, il n'y a pas eu de déperdition de voix. Et puis ensuite, c'est le fait qu'à droite, il n'y a pas eu non plus, il y a eu des déperditions liées aux listes Front National et à la liste ENOC. Donc c'est le contexte de l'élection qui fait qu'avec un même résultat, ben, en fonction de la conjoncture globale de l'élection, vous vous retrouvez avec plus ou moins de sièges. Donc voilà pourquoi on fait un très bon score, mais on aurait dû aller chercher plutôt 19 ou 21 sièges, on n'en retrouve que 16. Bon, voilà. Merci. Ensuite, en ce qui concerne la liste en province Nord, je demande d'applaudir celui qui l'a tiré, il s'appelle Gérard Poidja, il est là. On a fait 2600 voix, un peu plus de 10% des suffrages. Donc c'est une très belle progression par rapport à 2009. En 2009, on avait fait un seul siège. Cette fois-ci, on en a fait 3. Et ceux qui étaient en face de nous, parce que là, le PFU et l'UCF, ils sont mis ensemble, d'accord? En province Nord. Hein, c'était une liste tirée par Francis Oriboa. Même si ensuite, Francis Oriboa, au Congrès, il a rejoint le FU. Le PFU. Comment on dit? Le FPU. Le FPU. Ouais, mais j'ai du problème, moi, avec les prononciations. Et donc, ils ont fait un élu. Au total, ce qu'on peut constater, c'est que les non-indépendantistes font 4 sièges en 2009 à l'Assemblée de province, en 2014, pardon, alors qu'en 2009, on n'en avait fait que 2. Hein, je rappelle qu'il y avait un siège Léontine Ponga et un siège Gérard Poidja. Alors que là, il y a Gérard, qui est élu avec Maria Santa Santino, avec Philippe Cogulet, et il y a de l'autre côté Francis Oriboa qui est élu. Donc voilà, très beau résultat en province Nord. La province des îles Loyauté, chronique d'un désastre annoncé. Oui ou non? On l'avait dit, on l'avait écrit, on avait communiqué, on avait même donné le score. Pourquoi? Je rappelle qu'en 2009, il y avait eu une dissolution à la suite de trafics divers dans la province des îles Loyauté.
et une nouvelle élection. Et là, tout le monde avait soutenu le boycott. Et il avait fait 927 voix. Ben là, on avait dit, s'il se représente, il va refaire 900 voix. Il en a fait 940. Hein. Alors qu'on a un potentiel, ça a été prouvé aux autres élections municipales et législatives, de 2000 à 2500 voix. Donc le problème, c'est pas est-ce qu'il y a un électorat de sensibilité non indépendantiste dans les îles. Le problème, c'est quelle est la personne susceptible d'incarner, de porter aujourd'hui cette sensibilité non indépendantiste, comme le vieux Dick a pu le faire à une époque. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui le problème qu'on rencontre dans la province des îles de Loyauté, et ce serait bien qu'on arrive à le régler. Alors, la dernière. Ah, c'est un jeu. Non, c'est fini. C'est fini? Tu conclus. Bah non, je voulais continuer, moi. Bah, tu peux, hein. Donc je peux pas. Bah, je voudrais encore dire un truc, non? J'ai plus le droit, c'est fini donc. Bon, très bien. Donc voilà, hein, c'est l'analyse du résultat de ces élections. On en avait parlé, on avait échangé, on avait communiqué là-dessus. On se réunit en conseil politique. C'est l'occasion de vous la faire partager.